Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que ça va, que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous, c'est-à-dire ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et là et de dire bah non en fait, ouais les énergies sont à disposition, ouais il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi c'est pas ok avec moi parce que là moi ce que j'ai besoin c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est de peu importe ce dont vous avez besoin et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique et au fur et à mesure plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus en fait les jours passant vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien les amis, vous ne loupez rien, vous n'êtes pas en retard ou en avance, ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis poissons, on y va, c'est à nous. Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis, par avance, toutes mes excuses pour ma voix, le nez, etc. Vous savez que je suis en pleine crise allergique. Et puis, merci beaucoup pour votre patience. Parce que, comme vous le savez, j'ai un petit peu de retard à cause de tout ça. C'est contraignant et sincèrement, c'est fatigant. Allez, on y va, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment même pour ces 15 jours, pour aborder ces 15 jours. On est dans un 3 de denier, impeccable, et il est en énergie positive, c'est-à-dire ici on est sur le tarot vice-versa, vous avez un côté de la carte qui est challengeante et l'autre qui est aidante. Donc ici on est dans un 3 de denier, ce qui nous indique que à l'heure actuelle, dans votre état d'esprit, vous abordez ces 15 prochains jours comme la possibilité de créer, que les choses soient constructives, soient productives aussi également, mais en co-création avec les autres. Un 3 de denier, on est toujours en train de créer avec les autres, on prend du plaisir aussi à partager les choses, à faire éventuellement, à chercher de la complémentarité chez les autres pour apporter à chacun sa touche créative, sa touche de savoir pour justement créer de nouvelles énergies. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de partage et de constructif. Donc ça, c'est votre état d'esprit à l'heure actuelle pour ces 15 prochains jours. Et ça va être sur quoi? Nous avons le 9 de denier. Ah, d'accord. Alors, le 9 de denier, en énergie positive aidante, là on est en énergie challengeante. En énergie aidante, c'est parce que on sait qu'on est bien avec soi-même, on a un regard sur ce que l'on fait et sur ce que l'on est, où on est bien et on est suffisant. Et ce que l'on fait, c'est suffisant, c'est déjà très bien et on est fier de soi. Seul, individuellement, c'est le regard que l'on se porte sur nous. Et il y a de quoi, parce que concrètement, dans la matière, il y a quelque chose qui est produit, qui est constructif. Ici, la dynamique, elle est un petit peu différente, c'est-à-dire que vous avez cet état d'esprit parce que vous recherchez quelque chose, peut-être que vous estimez pas être suffisamment bien ou avoir suffisamment de ressources ou être suffisamment complet ou complète pour créer pendant ces 15 prochains jours. Je pense, mes amis poissons, par rapport au message que j'ai, que pendant ces 15 prochains jours, votre état d'esprit est très bon, mais ce sur quoi il est basé, si vous voulez, il est, comment on appelle ça, votre intention. Je pense que vous allez vous rendre compte, ou en tous les cas, la vie va vous montrer que vous êtes déjà parfait et parfaite et suffisant ou suffisante, seul, dans le sens où vous avez de quoi être fier de vous. Je pense que vous cherchez quelque chose à l'extérieur pour confirmer ou pour venir compléter quelque chose que vous pensez déjà pas entier alors que vous l'êtes. Et je pense que du coup, à travers ce que vous allez vivre sur ces 15 jours, votre regard va être porté là-dessus. On va venir vous montrer que finalement, en fait, c'est bien de co-créer, c'est bien de chercher de la complémentarité auprès des autres, etc. Mais il faut déjà reconnaître ce que l'on est et ce que l'on apporte et ce que l'on met sur la table. Vous voyez? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok. Le 2 de denier. C'est très concret, c'est très dans la matière pour vous sur ces 15 prochains jours. C'est-à-dire tout ce qui est les énergies productives, constructives, ça peut être sur le financier, ça peut être vraiment sur tout ce que l'on fait, que l'on produit, mais concrètement, vous voyez. Ici, à la fin de ces 2 semaines, il va y avoir très certainement un choix à faire. En tous les cas, vous allez être dans une énergie de choix. Et pour moi, déjà, le choix, il va être, est-ce que finalement... ce que j'ai cherché désespérément autour de moi là, est-ce que finalement je suis pas bien moi seule ou est-ce que j'ai pas déjà suffisamment de choses? Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là déjà qui va peser dans la balance et il y a aussi cette idée que de toute façon il y a des choix qui vont être à faire concrètement dans la matière. Vous allez avoir des options, des choses pour continuer à produire, à avancer.
Parce que je pense que ça vous met un petit peu à l'arrêt parce que vous cherchez quelque chose en pensant que vous ne l'avez pas déjà, alors qu'en fait, vous l'avez très certainement. Vous voyez ? Bon, ça, j'ai envie de vous dire, ce sont des passages un peu normaux. Ça nous arrive à tous, vous voyez. Ok. Ok. On va voir avec l'oracle des miroirs, les amis. On va aller voir les énergies à disposition pour vous. Ok, nous avons enfant. Nous avons la correspondance. Ok, le miroir magnétique. Alors, il va y avoir la possibilité pendant ces 15 prochains jours d'échanger, d'avoir vraiment des échanges. Pour moi, ce sont des échanges, des correspondances, peu importe, hein, que ce soit téléphone, mail ou bien même de visu. Hein, ça peut démarrer par là et ensuite aller au visu. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous attirez magnétiquement, c'est-à-dire que vous êtes dans de bonnes dispositions pour les avoir et vous en avez envie en plus. C'est peut-être inconscient, mais vous en avez envie. Ça peut concerner avec votre enfant en tant que tel, si vous en avez. Ça peut correspondre aussi à des personnes que vous considérez un peu comme vos enfants, vous voyez, un peu comme votre famille, des personnes que vous avez envie de protéger ou que vous sentez l'instinct un peu de protection, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, là, il n'y a pas forcément de sujet, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est des personnes, dans tous les cas, ici, que vous avez à cœur. C'est une énergie un peu fraternelle, familiale, vous voyez. Ok. De manière plus générale pour tout le monde, ici, on a quelque chose où en fait vous êtes appelé. Je ressens que votre enfant intérieur ici, excusez-moi, j'ai laissé un petit peu ouvert mes fenêtres parce que il fait très chaud en ce moment à Lyon. Et du coup, le matin, de bonne heure, ça fait du bien d'avoir du frais. Donc, j'ai laissé un petit peu ouvert. J'espère que ça ne dérangera pas trop la vidéo. Et là, il y a quelqu'un qui a ouvert ses volets. Bref, ici, votre enfant intérieur, que vous soyez un homme ou une femme ici, il a envie de ces échanges. C'est lui qui va, que ce soit conscient ou inconscient, c'est lui qui sait, qui va vous encourager ou qui va vous appeler à vous dire « Ok, il y a quelque chose, est-ce que tu veux pas ?» Ça va être des choses un peu spontanées si vous voulez. Et il va prendre un petit peu le dessus à des moments donnés, il va dire « Allez, soyons fous, viens on fait ça. Viens on envoie ce message, viens on appelle, viens on fait ça. » Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là, où ça va être quelqu'un peut-être autour de vous qui va vous pousser et vous dire mais pourquoi tu prends pas ton téléphone, pourquoi tu l'appelles pas? Vous voyez, ça va être quelque chose dans ce goût-là, ça va créer de l'échange et sachez que par rapport au miroir magnétique, il y a vraiment cette idée où vibratoirement en fait, vous avez la place, vous avez envie, il y a quelque chose qui est, même si vous avez peur, même si vous dites ouais mais non, mais machin, en fait, dans les énergies, il y a quelque chose que vous allez attirer et qui se passe plutôt bien, en fait. Hein, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Bon. On va aller voir avec l'aliasqué. Ouais. En fait, votre enfant intérieur ici, il vous encourage à être dans le donner inconditionnel. Alors, c'est pas être béni oui, être gentil et abuser, hein, c'est pas ça. C'est qu'il va avoir envie d'être dans la générosité de cœur. C'est-à-dire que de lever les barrières, en fait, il va être un peu plus fort que le reste pendant ces 2 prochaines semaines et il va vous dire, ok, oui, peut-être tu as peur, peut-être ta fierté te dit ceci, cela, mais moi je te dis que la vie, en fait, la vie elle est simple et il y a un moment donné, oublie un peu tout ça et toi, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir en fait? Toi, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir aujourd'hui? Est-ce que finalement t'as pas déjà oublié cette histoire, pardonné, vas-y, on y va quoi, c'est bon, ça suffit, vous voyez? Et il va avoir ce rôle-là, votre enfant intérieur. C'est ça que vous allez avoir envie. Sur la correspondance, ouais. C'est possible aussi, parce que j'ai émis le message dans le sens où c'est vous qui faites, mais c'est possible aussi que vous receviez, hein, et que du coup, il faille que vous répondiez, vous voyez.
c'est dans les deux sens, il y a aucun souci là-dessus. On vous dit que dans tous les cas, ça met un bon coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire que ça vient détonner un petit peu. Hein. Vous, ça peut vous surprendre, hein, parce que c'est le coup de foudre, donc ça peut vraiment être très surprenant. Ça peut surprendre les autres aussi de votre démarche, ou bien la démarche que vous recevez. Ça peut avoir un espèce d'effet domino, ou un peu un effet papillon avec un petit truc, quoi. Vous voyez, ça peut avoir un effet assez important. Et c'est surprenant, mais c'est cool, c'est cool. Ouais, vous voyez, vous démarrez un nouveau printemps. Il y a vraiment dans cette situation, en fait, les énergies, elles sont vraiment là pour vous encourager et vous accompagner à démarrer quelque chose de fleurissant. Hein. C'est-à-dire que vous en avez fait le tour sur un cycle, que ce soit de conscience, que ce soit, peu importe, un cycle. Vous voyez, vous avez terminer un cycle et on vous dit, une fois que le cycle est terminé, il faut que quelque chose repousse à la place. Vous voyez, et c'est cette idée-là où ça repousse en fait. Et là, on est vraiment sur le moment du printemps, quoi. La situation fleurit, il y a quelque chose de vraiment déjà magnétique en plus. Vibratoirement, c'est très intéressant. Et en plus de ça, ça prolifère, c'est-à-dire que ça grandit. C'est pas le résultat, c'est la progression, c'est le chemin, vous voyez. Avec le printemps, c'est quand même de bon augure. Hein. Superbe, mes amis poissons, c'est un très beau message. On y va pour la partie professionnelle ? Alors, attendez, je voulais juste faire ça. Hop, voilà, tac. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons. Le lâcher-prise pour t'épanouir. Fais tes demandes à l'univers. Et nouveau projet ou grossesse. Ok. Je sens pour certains, là, vous en avez un petit peu marre. Vous trouvez un petit peu de lassitude au niveau du pro. Je pense que pour certains, vous avez initié des choses, vous êtes en train d'initier des choses, mais vous trouvez le temps long. Vous faites peut-être même un petit peu du blocage, de la rétention personnelle parce qu'en fait, ici, ou peu importe hein, d'ailleurs, hein, mais en tous les cas, il y a quelque chose dans tous les cas que vous essayez de contrôler. En même temps, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la matière, mais que, vous savez, il y a le timing, il y a que les choses, elles se passent, que c'est le moment ou que c'est pas le moment. Et en même temps, j'ai l'impression que le fait d'exercer c'est un certain contrôle, c'est-à-dire peut-être vous êtes un petit peu bloqué ou vous procrastinez, ou bien que vous essayez de contrôler la situation en tant que telle, en faisant des choses pour maintenir la situation comme elle est. Il y a dans tous les cas un positionnement de votre part ou quelque chose qui se passe, ou bien peut-être un positionnement de votre part, c'est-à-dire que peut-être à l'extérieur, c'est absolument pas le moment, mais le fait énergétiquement dans votre tête que vous soyez soit dans la résistance, soit dans vraiment essayer de contrôler la situation ou de la maintenir, en fait ça bloque les énergies. Ça bloque les énergies, les amis poissons. Et c'est dommage, pourquoi ? Parce que si vous voulez, quand on bloque les énergies comme ça, on ne peut pas ni accueillir, ni laisser circuler, ni voir ce qui peut se passer. Donc ici, la première chose, c'est qu'on vous dit de lâcher prise. Et on ne vous dit pas de lâcher prise n'importe comment. On vous dit, alors le lâcher prise, c'est un grand mot. Moi, je vous dis comment moi j'aborde le lâcher prise. C'est qu'à un moment donné, quand on est face au lâcher prise, c'est qu'on reconnaît, on regarde, on se dit, ok, moi j'ai fait mon max jusqu'à présent, je suis au max de ce que je peux faire. Et la situation, elle est telle qu'elle, je l'accepte. Et j'attends de voir ce qui peut évoluer de cette situation pour pouvoir y répondre. Pour pouvoir répondre quelque chose de neuf, quelque chose d'évolutif, quelque chose de différent. Parce que là, je suis au max. Et là, en fait, il y a un constat. Et le constat, il est que c'est ça. Et qu'il faut que j'attende qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, en attendant, je prends mes énergies. Je reste intéressée par cette situation. Ça, c'est pas le problème. Je reste intéressée par cette situation. Je reste toujours énergétiquement connectée à elle. Mais par contre, j'attends de voir ce qui se passe et je laisse faire la vie. Et donc, je reprends mes énergies pour moi, pour les mettre sur autre chose, pour en faire peut-être un temps de pause pour vous, etc., etc. Vous voyez ? Moi, c'est comme ça que je vois le lâcher prise, ok ? Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que ces énergies, lorsque vous les reprenez, on vous dit, faites vos demandes à l'univers. Ça veut dire travailler sur vos prières, vos demandes, vos visualisations, vos méditations, peu importe comment vous faites votre travail avec votre connexion avec l'univers. En tout cas, on vous dit, faites ça. Parce que déjà, ça va vous donner l'impression de faire quelque chose. Et c'est un état de fait, hein, c'est pas que c'est inutile, hein, attention. Hein. Vos énergies vont avoir l'impression de faire quelque chose,
C'est surtout ça, c'est de biaiser un petit peu votre mental. Donc, il va faire quelque chose. En même temps, vous, très certainement, en vous laissant aller à des visualisations, à des demandes, à formuler des demandes, ça va vous permettre aussi de peut-être plus concrétiser quelque chose ou plus orienter quelque chose, découvrir des choses, vous voyez, vous ouvrir à une nouvelle conscience, à des nouveaux possibles, et en même temps, du coup, vous faites vos demandes claires à l'univers, donc vous travaillez à les encourager, à encourager les énergies, à dire vas-y, c'est bon, fais ton job, tu peux aussi. Et en même temps, du coup, vous laissez la place aux énergies, en même temps, vous dites aux énergies, tu as la place pour agir aussi, et je te fais confiance aussi. Vous voyez ? Il y a un truc dans ce goût-là. Ça va vous permettre clairement d'accéder à une nouvelle phase, peut-être pour certains, à un nouveau projet, à quelque chose qui va commencer à grandir en gestation, qui va avancer là-dessus, mais dans tous les cas, il y a une nouvelle phase. Il y a quelque chose c'est pas un renouveau, c'est réellement un nouvelle étape, nouveau départ, nouveau projet, peu importe, ça va permettre d'aller sur la phase suivante, parce que là, ça bloque. Vous voyez l'idée ? Bon, ok. Alors, sur le lâcher prise. Alors, voyons voir. Lumière stellaire. Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Ouais, c'est réellement, mes amis poissons, on vous encourage à reconnecter ou connecter plus fort par rapport à cette situation, à votre foi, à la confiance en vous et en votre vision, et aussi de faire confiance à l'univers sur la forme que ça va prendre. Vous savez, dans la vie, en tous les cas, ça reste ma vérité, encore une fois, moi je sais à peu près où je veux aller et comment je veux y aller, et quelles émotions je veux ressentir, et ce qui me fait plaisir, et ce que j'ai envie de faire, et voir un petit peu comment les énergies elles circulent dans le donner, dans le recevoir. Après, la forme exacte que ça prend, ça, c'est tous les jours, j'accueille. Vous voyez ? J'accueille, je dis, ah bon, ok. Ah ça oui, ok, bon d'accord. Vous voyez ? Il y a une forme sur laquelle, évidemment, que j'ai des directives, que je fais des choses. Et quand je parle de directives, c'est moi qui les donne. Vous voyez ? Parce que j'ai eu l'inspiration, parce que je sais que voilà, c'est à peu près ça. Mais je laisse toujours une place aussi à l'univers et je dis, est-ce que je peux avoir l'aide ? Est-ce que je peux avoir l'aide dont j'ai besoin ? Est-ce que vous pouvez toujours me dire, est-ce que c'est le bon chemin ? Est-ce que c'est pas le bon chemin ? Me montrer très rapidement si la direction est bonne. Est-ce que vous pouvez me montrer quelque chose auquel peut-être je n'ai pas pensé, etc. Je laisse toujours cette place. Et du coup, si vous voulez, je ne me repose pas que là-dessus, mais il y a ce côté où je sais ma vision et je vois bien qu'elle est soutenue. Et quand elle n'est pas soutenue, c'est souvent que je suis redirigée vers quelque chose de mieux pour moi. Donc quand ça se passe, je ne vous dis pas que je ne suis pas contente quand ça ne se réalise pas ou quand ça bloque. Mais je suis là, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui arrive. Et du coup, je suis déjà, si vous voulez, orientée sur ma vision, parce que quand il y a un truc qui m'est refusé, je ne viens pas tout remettre en question sur ma vision de base. Je viens dire, là, à l'instant T, c'est pas cette direction, ça doit être une autre. Mais ça ne vient pas chambouler ou bousculer ma vision de base. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qu'on vous dit ici. S'il y a bien une chose qui est le plus... qui fait le plus de résistance et qui est le plus simple à faire, mes amis poissons, enfin qui est l'une des solutions, je trouve, les plus aidantes et facilitantes, c'est réellement de lâcher prise sur la forme que ça prend, de laisser faire la forme, mais de maintenir votre vision. L'enseignante. Je suis l'enseignante qui met à la connaissance de soi. Et c'est sur l'univers. L'univers, il a des choses à vous donner et des choses à vous apprendre. Et quand on parle d'apprendre, ici, on n'est pas dans l'expérience avec des leçons. L'univers, les énergies vous disent, on a juste besoin de la place pour te montrer que, en fait, il y a des solutions qui sont déjà à portée de main. Et on l'a vu tout à l'heure dans le tarot. Vous ne les voyez même pas avec le 9 de denier en challenge. On l'a vu. Clairement, vous ne voyez pas déjà ce que vous possédez. Et l'univers, il a déjà envie de vous enseigner des choses pour que vous soyez plus confortable par rapport à la situation où elle en est. Mais pour l'instant, vous ne laissez pas trop la place. Donc forcément, ça bloque.
Lâchez, vraiment, laissez faire les choses. Et regardez ce que vous recevez, regardez ce que vous êtes en train d'apprendre, laissez faire. Ce n'est pas se retirer complètement et ne rien faire, hein. C'est juste changer un peu de méthode sur un nouveau projet. Dieu, je libère les poids du monde de mes épaules. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. Mes amis poissons, vous prenez tout sur vos épaules. Vous prenez trop de responsabilités et du coup, vous en devenez over control. Et en fait, ici, c'est pas par rapport à la situation, à la vie concrète terrestre. Hein. C'est d'accorder une place, du crédit, à la place que peut prendre l'univers et la magie des énergies dans tout ça. Si vous regardez les guidances, les amis, donc je vous apprends rien, vous savez que la vie, parfois elle vous aide et parfois elle vous bloque. Et c'est jamais pour vous bloquer, au final c'est pour vous aider. C'est parce que vous ne devez pas être là-bas, parce que la situation elle n'est pas bonne par là-bas pour vous, elle est meilleure quelque part d'autre. Ben là c'est comme si vous aviez complètement oublié que les énergies et la vie existaient et lui laisser un petit peu de place pour vous aider. Et là l'univers il vous dit moi je t'ai pas laissé ici tout seul ou toute seule sans aide en fait. Moi je ne demande que ça de t'aider. Mais là, clairement, j'ai pas de place pour agir. Je peux pas. Il n'y a pas un truc sur lequel tu me laisses ça. Tu me fais un peu confiance et tu me laisses un petit moment pour prendre les rênes et puis après, je les reprends. Ou alors, je t'apporte ce que tu as besoin pour que tu puisses continuer à prendre les rênes. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là. Bon. Je sais que mes amis poissons, vous êtes hyper connectés et que du coup, ce que je vous dis, même si c'est perché, vous comprenez. Ça vous parle en tous les cas. Ok, on y va pour le relationnel sentimental ? Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons. L'engagement stable. Les vacances. Bah dis donc, ces cartes sont sorties dans un ordre différent pour un autre signe. Je ne sais plus qui c'était, mais c'était il n'y a pas longtemps. Et les doutes. Bon, c'était pas la même. Puis l'engagement stabilité. Bref, on s'en fiche, c'était un autre tirage, à moins que ça vous parle parce que c'est votre ascendant ou quoi. Attendez, j'ai mes cartes parce que je fais des pyramides quand je les installe. Alors attendez, hop. Excusez-moi 30 secondes. Parce que là, tout va tomber, ça va être une catastrophe. Et après, c'est relou pour moi quand je dois... Ah, décidément. Allez. Il y a tout qui tombe. Ah. Ça m'énerve quand je touche un truc, puis tout le reste... Bref. Allez, on y va. Alors, je vous explique. Je vous explique le message. Ici, c'est possible que pendant ces 15 prochains jours, vous ayez besoin de prendre du recul, de prendre peut-être des moments de plaisir, d'insouciance, de détente. C'est possible pour certains que pendant ces 15 jours, vous soyez en vacances aussi, hein, que ce soit un moment où vous avez déjà prévu de vous accorder du temps. Ici, j'ai l'impression que vous entrez dans ces 15 jours avec quelque chose d'assez stable au niveau relationnel, donc que ce soit dans votre couple, que ce soit avec la personne de votre cœur, amicalement. Il y a quelque chose de constructif, de solide, il y a même peut-être un engagement vraiment fort avec un contrat de mariage, de pax, enfin bref, d'engagement même pas forcément écrit, mais peut-être aussi symbolique, vous voyez. Et j'ai l'impression que pendant ces moments de plaisir, d'insouciance, il y a quelque chose qui va soulever des doutes pour vous. Il y a quelque chose qui va soulever des doutes. Il y a une hésitation sur quelque chose. Alors pour certains, c'est effectivement le fait qu'on vous parle d'engagement. Il y en a pour qui c'est face à l'engagement. Vous voyez, c'est quelque chose qui débarque dans votre vie, donc c'est quelqu'un qui vous demande d'être avec vous, c'est quelqu'un c'est peut-être des amis où vous sentez que dans l'évolution de relation ici, il y a quelque chose vraiment de constructif, de solide, il y a un engagement stable. Et j'ai l'impression que ça soulève des doutes, des hésitations, ça soulève des peurs pour moi. Et ici, on vous dit, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de prendre des moments de plaisir, des moments d'insouciance, de détente, parce que ces doutes-là, je ne sais pas s'ils sont fondés. Pour ceux pour qui c'est basé sur quelque chose de solide et de constructif et que ces doutes débarquent, après un moment où, pour moi, vous levez la tête de l'eau et que vous êtes en train de regarder, c'est possible que
ce soit des interrogations saines d'une certaine manière. Alors il n'y a pas forcément quelque chose, un élément qui vous fait douter, c'est possible, mais c'est pas que ça. C'est possible que vous soyez en train de vous interroger. Parfois on est dans un engagement et puis quand on lève la tête de l'eau, on se dit mais ça s'est passé comment ces 6 derniers mois là? Mais c'est pas exactement la manière dont moi j'ai envie de vivre les choses. Vous voyez, ça peut être des grandes interrogations comme ça pour la suite, pour les 6 prochains mois, vous voyez, pour le reste du temps, je sais pas. Et pour d'autres, c'est vraiment cette histoire de peur d'engagement ou d'hésitation, il y a des incertitudes, vous voyez. Dans tous les cas, au milieu de tout ça, vous avez besoin soit d'un moment de pause, soit c'est le moment de pause que vous avez et que vous allez utiliser de cette manière. On va aller voir les précisions, ça m'intrigue. C'est quoi ces doutes là? Qui est sur l'engagement stable, déjà. L'âme esselée. D'accord. Ok. La sexualité. Ok. Et la relation toxique. Ok. Alors, pour certains, parce que c'est vraiment 2 messages c'est pas 2 messages différents, c'est juste que vous pouvez être dans des cas différents. Soit on parle de quelque chose, effectivement, d'un engagement qui a lieu ici, qui se présente à vous, une étape supérieure, quelque chose, et du coup c'est ça qui vient être interrogé, ou bien c'est par rapport à quelque chose sur lequel vous êtes déjà engagé et qui a priori, là, aujourd'hui, le constat, ça vous met en doute. Alors, on va commencer par le premier. Ceux qui sont en train de vivre des engagements ou des possibilités de vraiment passer des étapes supérieures. Ici, vos peurs, elles sont basées sur le fait que vous avez été très certainement blessé par le passé. Vous voyez, j'ai l'âme esselée. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui vous a blessé. Et ici, ça soulève des doutes et des peurs parce que vous avez peur de repartir ou d'aller dans du toxique. Ou même vous, à cause de ces peurs, d'avoir des réflexes ou des comportements qui peuvent être un petit peu toxiques. Je vous explique. Si vous avez des peurs et des doutes, vous savez que par exemple, si vous avez peur de faire confiance à la personne parce que vous avez été trahi par le passé, votre comportement va être emprunt à ça. Donc vous allez être dans la suspicion, vous allez être dans l'interrogation, vous allez interroger l'autre, etc. Ça, c'est un comportement qui est un peu toxique parce que quoi, la personne, elle a pas de raison, elle vous a rien montré de tel et elle n'est pas la personne du passé. Après, si direct, vous savez qu'elle a les mêmes comportements que la personne du passé qui vous a trahi, là, vous savez que vous repartez dans une relation toxique, vous avez de quoi avoir des doutes. Je veux dire, à un moment donné, il faut être logique aussi, vous voyez ? En tous les cas, c'est possible que ce soit le premier cas de figure. Ici, pour moi, pour vous, ce temps de pause, ce temps que vous allez prendre ou que vous allez avoir ici, il est hautement transformateur. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de prendre du temps d'insouciance pour transformer quelque chose, transmuter quelque chose. Parce que pour moi, c'est pas c'est pas un truc dur, un truc lourd. C'est un truc qui s'est déjà passé, c'est basé sur quelque chose du passé, des peurs. Donc c'est à transmuter, c'est à terminer, vous voyez ? C'est à faire la part des choses, etc. Et ça, avec le serpent, pour moi, il y a réellement une transformation ici à effectuer. Ok ? Alors, pour les amis qui sont déjà dans un engagement stable. Ici, pour moi, peu importe la relation constructive et solide, que ce soit amicale, sentimentale. Pour moi, ici, vous allez faire le constat pendant ces vacances ou pendant ce temps de pause. Il y a quelque chose qui va vous faire vous rendre compte que la situation en tant que telle, elle vous a, très certainement, elle ne va pas du tout dans le sens que vous désirez. Et en plus de ça, il y a très certainement des choses qui vous ont même un peu blessé. Alors, ce n'est pas forcément des trucs graves, mais en tous les cas, force est de constater que ça ne vous convient pas. Et vous le constatez parce qu'en plus de ça, il y a un côté de vous passionnel, peut-être même lié directement à la sexualité ici, qui a un souci. Ici, on peut avoir un couple qui part en vacances et finalement, votre côté libido, passionnel, sexualité est complètement à l'arrêt parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de ruminer. Vous voyez ? C'est pour l'exemple. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui vous passionne plus, qui vous fait plus vibrer, quoi.
C'est ça qui soulève vos doutes, c'est ça qui soulève vos incertitudes, c'est ça qui soulève vos hésitations ici. Il y a quelque chose où vous êtes en train d'un peu exploser parce que vous vous dites mais c'est pas possible, comment ça se fait que j'ai pas vu les choses et comment ça se fait que on arrive dans un truc aussi à mon goût un peu toxique. Vous voyez, quand je dis à mon goût, c'est vous qui parlez comme ça. C'est pas forcément que vous avez quelque chose de grave ou d'impardonnable ou quoi, mais il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, c'est ça qui va être mis sur le devant de la scène ici. Donc vous verrez après, j'ai pas envie de vous laisser comme ça les amis, je vais prendre juste une... Qu'est-ce que je vais prendre je vais reprendre celle-ci pour voir un petit peu, je vais reprendre celle-ci, pour voir un petit peu quels conseils on peut avoir. Tu me laisses finir m'amour? Je vais prendre celle-ci pour voir un peu les conseils pour la suite et pour ce qui est le choix à faire. Ok. On vous dit qu'il y a une prise de décision à avoir. Ok. Je vais en reprendre une. Pardon. Ok. Dans tous les cas ici, par rapport à ce constat, alors moi déjà la première chose que l'on me dit c'est de ne pas prendre une décision hâtive. Ça ce serait intéressant, vraiment. Laissez faire les choses dans un premier temps, c'est-à-dire laisser le process se faire et vous aller au bout de votre prise de conscience aussi. Vous voyez? Ok, peut-être en discuter ou quoi, ça c'est vous qui décidez. Dans tous les cas, on vous dit qu'après ça, il va y avoir effectivement une prise de décision de votre part, un choix qui sera à faire. Ce qui est intéressant dans ce choix, c'est de ne pas être dans un choix limitant, c'est-à-dire dans un choix avec un, comment on appelle ça, c'est un ultimatum, que ce soit avec vous-même ou avec la situation. C'est pas la meilleure possibilité qu'on vous recommande ici. Ce que l'on vous recommande, c'est d'être dans l'ouverture des possibles. Essayez d'aller vers les déclics, essayez d'aller vers les opportunités, essayez de créer du possible dans votre choix. Vous voyez, de s'ouvrir aux options. Dans tous les cas, il faut en faire quelque chose. C'est pas de laisser couler, pas du tout. Mais c'est plus d'avoir des choix qui sont ouverts, qui sont des options. J'en sais rien, moi, vous débarquez par rapport à votre situation et vous dites, ok, même par rapport à vous-même, si vous êtes dans les doutes par rapport aux engagements, vous êtes là, ok, si je dis oui ou que je dis non, si c'est blanc ou c'est noir, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, je suis avec la personne ou je ne suis pas, si on parle d'un engagement amoureux. C'est tout. Mais il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas un autre chemin. L'autre chemin, j'en sais rien, moi je vous donne un exemple, ce serait peut-être qu'aujourd'hui j'ai des doutes, des incertitudes, je les partage avec la personne et je me dis on y va pas à pas. L'engagement ne veut pas dire qu'on emménage ensemble la semaine prochaine. On peut aussi pas à pas faire un rythme différent et expliquer le pourquoi du comment. Vous voyez? C'est ça l'idée que l'on vous dit sur la suite. Ok. Bon. Eh bien, mes amis poissons, sacré message. Alors, pour moi, on va passer au Moonty Time, pardon. J'allais enchaîner direct parce que pour moi, clairement, c'est le chakra coronal qu'il faut harmoniser ou booster pendant ces 15 prochains jours pour vous, si la guidance vous a parlé, pour vraiment activer votre connexion au grand tout, votre confiance et le lâcher prise. On l'a vu à plusieurs reprises et même sur le sentimental, vous avez les vacances, la détente qui vous amène, qui vous propose de lâcher prise pour justement intégrer et comprendre ce que vous avez à comprendre, vous voyez, et à intégrer. Donc le Moon Connection pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours au quotidien, pour harmoniser votre chakra coronal et avoir cette reliance au grand tout, les amis poissons. Donc si vous l'avez déjà à la maison et que la guidance vous a parlé, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec. Et puis si vous ne l'avez pas et que ça vous intéresse et que ça vous parle, je vous invite en dessous de la vidéo, vous avez dans le descriptif le lien directement vers pour acheter, pour vous procurer le produit. Et puis, le recevoir à la maison et pouvoir vous accompagner pendant ces 15 prochains jours pour votre chakra couronne. Les amis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande si vous n'avez pas encore passé de commande et que vous faites partie de la chaîne YouTube. Donc, le Moon Connection pour vous. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, j'ai créé la marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Moonty, qui est une marque de thé et infusion pour accompagner et harmoniser vos chakras au quotidien en fonction de vos périodes et de ce dont vous avez besoin au quotidien. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions, chacune liée à l'un des 7 chakras et vous en avez une qui est pour l'harmonisation et l'équilibre des 7 chakras et pour qu'ils circulent bien.
Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, bah, bien évidemment, si vous voulez aller voir les différentes vertus hein, des plantes et en lien avec l'énergétique, tout est sur le site internet, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Dernière chose, sur chacune des petites infusettes, vous avez un QR code imprimé sur lequel vous pouvez le flasher et recevoir une moon guidance qui a été écrite par moi-même et canalisée par moi-même pour vous dans l'instant de votre moment, de votre Moon Tea Time. Voilà pour vous les amis, le Moon Connection. Allez, on va poursuivre avec la réponse à votre question. Je vous invite les amis poissons à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Alors, nous avons Père, Mari, Père, Fils, ok, Osiris, et changement positif, ok, très bien. Alors, si votre question, elle concerne effectivement pour moi ici, c'est un masculin, donc une personne à forte personnalité yin et encore plus ici genré, donc quelqu'un qui fait office peut-être père, mari, frère, fils, comme vous voyez, en tous les cas une personnalité masculine ici. On vous dit qu'il y a un changement positif par rapport dans cette situation s'il y a une personne concernée comme celle-ci dans votre interrogation. L'autre message que l'on me donne, mes amis poissons, c'est que ici pour moi il y a un schéma, il y a quelque chose en lien avec votre transgénérationnel par rapport au masculin qui a été représenté d'abord par votre père, puis peut-être vos frères, ensuite votre mari, vos fils ou en tous les cas vos partenaires. Ici, il y a quelque chose ici qui pour moi vient avoir une tournure, une évolution qui va être positive pour vous dans la relation que vous pouvez avoir. S'il y avait un masculin blessé auquel vous aviez à l'intérieur de vous parce que vous avez eu des relations un peu conflictuelles ou des choses comme ça, ici pour moi il y a un changement positif qui vient s'opérer sur ce transgénérationnel, donc énergétiquement en termes de guérison et qui vient apporter un changement positif dans la situation dans laquelle vous avez interrogé ici. Vous avez peut-être aussi besoin de faire appel à un de ces hommes, peut-être, pour vous apporter le changement positif ou vous aider à apporter ce changement positif dans la situation. Oui, c'est vrai, c'est possible, ça aussi. Ok. On va voir la précision par rapport à cette question. Et je vais tirer la carte parce qu'il est vraiment trop gros, ce jeu. Ouh, elle est belle, cette carte. Je renoue avec mon insouciance mutine. Oh, magnifique. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment lié avec votre enfance ou en tous les cas votre première partie de vie ici et le rapport avec l'homme que vous avez connu en premier lieu, c'est-à-dire la relation au père, la relation au frère. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui aujourd'hui vient se libérer réellement pour vous rapporter cette insouciance, cette part libératrice qui pour l'instant a été blessée, très certainement oui, blessée et donc difficile. Ok, on termine avec les conseils, mes amis poissons. Les conseils pour ces 15 prochains jours pour eux. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent un signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rendent humain ou humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Et mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider
et oui, et pourrait aider et être importante dans sa vie, et ben n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, et ben n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.